5 comportements non sexuels qui font craquer les hommes. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai déjà écrit 4 livres sur l'amour et le développement personnel. Je suis une experte de la question amoureuse et j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne. Pour cela, je publie chaque jour une vidéo pour vous apprendre à identifier les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir avancer et construire une relation durable et épanouie. Et si vous souhaitez être connecté, je vous retrouve dimanche 18 septembre à 20 h pour un Zoom sur le thème « Les 3 clés qu'on ne vous avait jamais partagées et que vous ignoriez et qui vous ont empêché jusqu'à présent de rencontrer la bonne personne ». Je vous les livrerai. En réalité, il y a beaucoup plus que 5 comportements qui font craquer les hommes, mais je vais vous parler des 5 essentiels en début de relation. Par exemple, quand vous commencez à vous voir et que vous touchez un petit peu, vous n'avez pas forcément fait l'amour, mais vous pouvez l'avoir déjà fait, ça ne change pas grand-chose. Et par exemple, si vous allez au cinéma, ce sont des comportements qui sont assez justifiés au bout de 2-3 rendez-vous, et a fortiori au bout d'une dizaine, surtout si vous avez déjà fait l'amour. Je vous les ai donnés dans le désordre, il n'existe pas de valeur particulière pour l'un ou pour l'autre. Choisissez celui ou ceux qui vous conviennent au moment le plus approprié. Et surtout restez jusqu'au bout, parce que si tous les comportements dont je vais vous parler se valent, le dernier est le plus croustillant. Le premier comportement qui est très fréquent dans les milieux du développement personnel, c'est le hug. Mais pas le hug à l'américaine, où vous savez, on se serre dans les bras, mais on a les fesses en arrière, pour surtout pas qu'il y ait de contact intime. Le hug dans l'esprit tantrique est beaucoup plus collé, c'est-à-dire on est dans les bras l'un de l'autre, mais on a aussi le bas-ventre assez proche. Donc là, pour le moment, il n'est pas encore question de coller votre ventre, sauf si vous êtes déjà entré dans l'intimité. Il est question de coller votre cœur. En gros, de faire un hug en étant vraiment là, en respirant, en silence, et en étant dans l'ouverture du cœur. Ce qui fait qu'il va se passer un moment de retrouvailles magique. Ça peut être un hug d'adieu après le premier ou le second rendez-vous, ça peut être un hug de retrouvailles. L'idée, c'est vraiment de vous rencontrer au niveau du cœur et de faire passer le message que quelque chose s'ouvre ici. Parce que s'ouvrir en bas, c'est pas très compliqué. J'ai déjà beaucoup développé le sujet, donc je ne vais pas y revenir. Et ce hug délicat, d'où pas je te saute dessus, pas je te broie, mais juste je respire avec toi, va être comme un espace de cœur, qui va être aussi comme un ancrage. Ce qui fait que si à chaque fois vous vous rencontrez, vous vous huguez, et que ce hug part du cœur, il va trouver ça normal que vous le huguiez à chaque fois, et que vous ouvriez cet espace du cœur. Et ça va l'amener, l'inciter dans une certaine mesure, à aller rechercher cet espace. Et donc ça va créer un attachement. Un autre comportement qui plaît beaucoup aux hommes, en tout cas le mien adore ça, c'est lorsqu'il conduit, je glisse ma main et je lui caresse la nuque. Et lorsque j'enlève la main, il fait et ça veut dire encore. Alors évidemment, c'est une très longue histoire, mais ça n'exclut pas, si vous êtes en voiture ensemble et que vous avez déjà une petite intimité, que vous lui caressiez la nuque et le bas des cheveux, avec beaucoup de délicatesse, bien sûr. Et évidemment, si vous êtes ensemble depuis un certain temps et que vous prenez souvent la voiture, quand c'est lui qui conduit, c'est un geste très facile à faire, c'est aussi un ancrage et ça crée un rapprochement, de la tendresse, et tout ça, c'est de l'ocytocine, donc ça fait du bien à la relation. Au cinéma, ou au creux d'un canapé quand vous regardez une série, ou quand vous marchez dans la rue et que vous vous arrêtez devant une boutique, un comportement qui les fait craquer consiste à poser votre tête sur son torse. D'abord, dans l'éthologie, c'est un signe de soumission, mais pas au sens « je suis ta chose, vas-y maître, obéis », c'est plutôt au sens je pose ma tête, j'ai la tête penchée et j'accueille la caresse. Donc c'est plutôt au sens de je m'ouvre à toi. Mais c'est vrai que le chien qui fait ça est en train de montrer qu'il est ouvert, qu'il est soumis. Donc le mot soumission est vraiment employé de la plus juste manière. Ça plaît aux hommes parce que ça a un côté protège-moi. Et comme l'explique la psychologie évolutionniste, l'homme a en fait entendu qu'il fallait protéger la femme. Alors évidemment à des époques plus violentes qu'aujourd'hui, encore que. Mais le réflexe de protection est là. Si vous arrivez avec cette tendresse, cette ouverture, cette gentillesse, cette attente de protection, ça va le faire fondre. Et d'ailleurs, l'inverse est aussi vrai. Quand l'homme vient dans vos bras et se met en position un peu de régression fétale, ou en tout cas de petit garçon,
vous l'accueillez aussi dans vos bras. Donc ça marche dans les deux sens, mais pour les débuts, on va dire que c'est mieux de le faire dans ce sens-là. Le quatrième comportement est très adapté pour la voiture, le restaurant, le cinéma ou le théâtre, c'est le massage des mains. Normalement, au début d'une histoire, on se prend la main et vous pouvez poser votre main sur celle de l'autre, comme ça, sans plus. Mais vous pouvez aussi lui faire un massage. Alors c'est un massage qui peut être appuyé, qui peut être vraiment dans l'idée de détendre sa main, comme ça peut être un massage qui peut être très tendre, très délicat, très en surface, comme ça peut être un massage qui peut être très sensuel, avec des frissons, avec les ongles. Et vous pouvez même, vous voyez, remonter jusqu'au bras, comme ça. Donc c'est en gros le principe du massage. Là aussi c'est un ancrage. S'il s'habitue à ce que vous le massiez régulièrement, dans des moments de repos, de relâche et de tendresse, ça va créer aussi une espèce de réflexe de sécurité et de douceur à votre égard. Nous arrivons maintenant au dernier comportement qui, s'il n'est techniquement pas sexuel, correspond quand même à l'antichambre de la sensualité, c'est le frisson dans le cou et autour des oreilles. Donc vous pouvez commencer par le cou, et c'est surtout là que ça se passe. L'oreille est une zone érogène, et vous pouvez mordiller, souffler. Alors attention, hein, pas de cris, pas de paroles, parce qu'il n'y a rien de plus violent qu'un mot dans l'oreille dit très fort. Soupir, un peu de langue, un peu de dents, frisson, chatouille, c'est entre les deux, mais ça fait quelque chose. Ça ne peut pas le laisser indifférent. Attention, ça peut être très sensuel. Après, il y a des hommes qui détestent ça, mais au moins, comme ça, vous serez fixé. Je vous renvoie du coup à ma vidéo « Comment faire l'amour à un homme ?» parce que vous allez vous rendre compte que ce qui plaît à l'un ne plaît pas forcément à l'autre. Et probablement, il va vous apprendre des choses. Il va vous apprendre ce qu'il aime. Et en fait, c'est très simple finalement pour identifier ce qu'il aime, parce qu'en général, l'autre nous fait ce qu'il a envie qu'on lui fasse. Il vous embrasse comme il a envie d'être embrassé, il vous caresse comme il a envie d'être caressé, et très souvent, lorsque vous êtes dans des espaces non sexués, il va vous donner les clés pour mieux le connaître. Par exemple, vous avez des hommes qui sont très tactiles et vous en avez qui n'aiment pas le contact. Et c'est ce que vous allez découvrir à travers ces comportements. Ces comportements vont finalement vous renseigner sur la manière dont cet homme, en termes de tendresse, relationne. S'il déteste les hugs, s'il n'aime pas qu'on lui caresse la nuque, s'il s'agace quand on lui prend la main, etc., etc., vous l'avez compris, passez votre chemin. N'oubliez pas que les comportements que vous allez avoir sont aussi supposés refléter ce que vous aimez. Et si vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas du tout tactile et qui, au contraire, a un blocage par rapport à ça, posez-vous les bonnes questions. Si aucun des comportements que je vous ai proposés n'a eu l'heure de lui plaire, ça sent pas bon. Et vous, est-ce que vous avez déjà expérimenté ce genre de choses? Est-ce que vous avez peut-être des propositions autres à me faire? Dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi surtout si, après expérimentation, vous avez eu le succès escompté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si elle peut aider des personnes de votre entourage. Et à demain pour une nouvelle vidéo.